Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les amis poissons. Vous êtes le dernier signe pour les énergies de mai 2020. Alors, j'ai demandé pour vous des énergies super positives parce que j'ai envie de finir sur du positif parce que les deux signes précédents, c'était pas ça. Donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes. Vous êtes chanceux, vous êtes le seul signe à avoir deux conseils des guides dans le domaine sentimental, donc j'ai hâte de voir. On va voir donc Tarot de Marseille, les énergies générales, des précisions avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui va vous titiller sur le mois de mai, les challenges, les défis et les conseils des guides. On y va, les poissons. On a dans les énergies générales et professionnelles, première ligne, la tempérance. Donc là, on va vous demander de la patience. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais il va falloir attendre encore un petit peu. On vous demande de la patience, on vous demande aussi un rééquilibrage. On vous demande de la justesse, de l'équilibre, de mettre en balance peut-être certaines choses. Ah, la papesse. Peut-être qu'il y a besoin d'un apprentissage, de plus de sens, d'évolution. Il y a besoin d'évolution, il y a besoin de sagesse. Pour les poissons, là, dans le domaine général, vous avez besoin de prendre votre temps pour plus de sagesse, pour plus de sens. Voilà ce que je ressens. Parce que vous vous préparez à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau. Vous préparez vos outils. Vous êtes déjà en train de vous projeter sur quelque chose de plus sensé. Quelque chose qui fait plus sens pour vous, plus proche de vos valeurs. Peut-être que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Peut-être que vous êtes en train de remettre un petit peu les choses à leur place, remettre vos valeurs au centre, réévaluer ce qui est important pour vous. On a le voyage. Alors, soit vous avez des envies d'évasion. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de distance, justement, de temps pour le temps, ouais, avec la tempérance. Vous avez besoin de temps pour faire le point, justement pour dire, ah, il y a un retour, il y a une certaine roue karmique. Vous attendez un retour, vous attendez le voyage, un retour. Alors, si vous avez un voyage de prévu, il se peut que ce soit avec que vous retrouviez quelqu'un que vous connaissez déjà ou depuis longtemps, ou il peut y avoir aussi de la famille, un retour, mais bon, ça me fait penser quand même au retour de flamme. On est dans le domaine général, mais bon, ça peut se confondre avec le sentimental hein, pour certaines personnes, si ça vous parle. Vous attendez aussi peut-être, entre guillemets, pas votre dû, mais quelque chose de plus juste pour vous. Vous attendez de l'univers quelque chose de plus juste, qui vous convient davantage. C'est quoi votre challenge à vous? Ah, si, il y a des retrouvailles. Vous attendez, hein. Le challenge, ça va être la patience, là, les retrouvailles. Alors, pour moi, c'est pas le domaine sentimental, mais ça peut l'être, hein, si vous le ressentez comme ça. Il y a des retrouvailles d'âme. Hein. Alors, ça peut être peut-être aussi dans le domaine professionnel, des contrats, des associations, une entreprise familiale. Voilà, ça peut être ça, quelque chose qui fait plus sens pour vous, un retour peut-être aux valeurs peut-être plus primaire entre guillemets, un retour aux sources, c'est ça que je voulais dire. Peut-être un retour aux sources, peut-être que c'est un voyage qui est intérieur, ça prend du temps, on se reconnecte à son intériorité, à ses émotions, on se prépare à quelque chose de nouveau et il y a une idée de frère d'âme là, hein, voilà. Donc ça peut être ça. Pour certaines personnes, si ça vous parle dans le domaine sentimental, ça peut aussi être ça, on va voir ce que ça donne juste après. Conseil des guides, loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Avec la papesse, on a l'évolution et l'ascension spirituelle. Donc, c'est pas étonnant que là, on vous dise que vous êtes plus sensible aux énergies puisque la papesse, elle peut être aussi le signe de l'éveil spirituel pour certaines personnes. Et le retour, ça peut être aussi voilà, un retour aux sources, un retour à votre conscience intérieure, à vos valeurs, à d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur cette terre, quelle est ma mission, où je me sens bien, avec qui, en faisant quoi. Il y a peut-être cette idée-là, peut-être un petit peu de retour sur soi, éveil spirituel, aspect un petit peu existentiel pour vous les poissons. Au niveau sentimental, j'ai pas envie de commencer par celle-là, normalement c'est celle-ci, mais c'est pas mal. On
a l'étoile, donc on a la guidance divine, la protection divine. Hein. L'étoile, c'est vraiment la lumière de l'univers. C'est l'univers là qui vient vous entourer et vous accompagner dans l'épreuve que vous allez traverser. Qu'est-ce qui se prépare? Le jugement. Il y a un coup de projecteur sur votre situation sentimentale, un réveil. Vous comprenez en fait ce qui se trame. Vous étiez peut-être dans une situation, jusqu'à présent, où vous étiez plan-plan, où vous vous laissiez porter, ou voilà, dans votre cycle. Mais là, d'une manière, il y a l'univers qui vient vous entourer, vous protéger, et qui vient aussi vous réveiller et vous rappeler à l'ordre divin, vous remettre sur votre chemin. On a l'empereur, pour moi c'est le masculin sacré. Peut-être que vous êtes en recherche d'une situation stable, ancrée, investie, engagée. Peut-être qu'il y a ça, la recherche du masculin sacré. Et peut-être que ça c'est en train de se préparer dans l'énergie pour vous, les poissons. On a le cadeau. Bah oui. Alors là, si c'est le cadeau de l'univers, c'est super chouette pour vous, les poissons. On a la possibilité d'un cadeau de l'univers, d'un rappel là sur votre... il y a le verdict aussi. Comme si, ouais, c'est l'ordre divin, hein, comme si c'était l'heure pour vous de faire la rencontre ou de vous réorienter dans votre couple ou de prendre un nouveau chemin en tout cas. Hein. C'est pas forcément... c'est pas du tout mauvais. Hein. En tout cas, c'est un éveil. C'est un éveil et c'est un appel à quelque chose de plus grand. Ça, c'est sûr. Challenge, la femme. Alors, en challenge, vous avez la femme, le défi. Alors, si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, on a des polarités féminines, masculines. Donc, je ne vais pas parler d'homme ou de femme. Que ce soit donc l'empereur, la femme, là, on a quand même un couple. Pour moi, il y a un désir quand même de fusion. Il y a un désir de couple. Il y a un désir de passer à autre chose. Mais peut-être que vous avez quand même pas mal de résistance. Parce que j'ai l'impression dans votre jeu, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. J'ai l'impression que vous aviez la possibilité de vous mettre en couple, mais que vous avez freiné des cas de fer pour je ne sais quelle raison. Parce que là, il y a le verdict, le cadeau. Donc en gros, vous n'avez pas le choix, vous acceptez le cadeau parce que c'est l'heure, quoi. C'est le jugement. Et puis, il y a l'empereur qui est là et la femme. Alors, je sais pas, mais moi, je ressens pour vous, les poissons, que vous avez beaucoup de peur, de résistance, de choses qui remontent à la surface, qui vous ont empêché de vous lancer dans une relation qui était quand même certes importante pour vous, une relation guidée, une relation protégée par l'univers. Vos peurs ont fait que vous avez freiné des cas de fer. Mais là, l'univers va se resserrer son étau autour de vous et vous dire non, maintenant, tu le prends le cadeau là. On a quoi? On a les livres, les conseils des anges. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Le conseil, c'est peut-être de faire de la lecture, en fait, de la recherche ou de continuer votre réveil spirituel, c'est déjà le cas, les poissons, parce que vous pourriez justement lâcher quelques peurs, lâcher quelques croyances limitantes et ça pourrait vous permettre de vous affranchir en fait de ces peurs et de vous enlever les bâtons dans les roues que vous êtes mis là tout seul. On a aussi, donc il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous, le chakra du 3e œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. La carte est absolument magnifique. Cette carte pour moi, pour vous, cette carte, elle me laisse entendre qu'il y a bien, si on vous dit vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, c'est que vous aviez peur de l'énergie d'amour. C'est ce que je ressentais, hein, je vous l'ai dit. Il faut, voilà, il y a vraiment nécessité peut-être d'apprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a des croyances limitantes, ça vous limite, ça vous empêche d'aller plus loin, ça vous empêche de concrétiser et ça vous empêche de vous projeter aussi. Donc il y a vraiment, n'hésitez pas si on vous conseille des livres, si vous pouvez vous faire aider, si vous sentez qu'il y a des gens qui vous font du bien. On peut le ressentir aussi au niveau énergétique, hein, quand on est entouré de bonnes personnes. Qui nous donnent de bons conseils, où on se sent mieux quand on leur a parlé, c'est qu'au niveau énergétique, ils nous apportent des choses vraiment positives et ça peut vraiment vous aider à avoir un déclic, à passer un cap et puis à relever le challenge du mois de mai qui, ma foi, a l'air quand même pas trop mal. Hein. Si c'est juste lâcher des peurs pour trouver l'amour, c'est quand même cool, quoi.
Bon, eh bien, j'étais très contente de faire cette guidance pour vous et terminer avec vous parce que c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous la vidéo comment ça se passe de votre côté. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.